Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul, différentes enseignes. Il y aura une partie du reste des soldes, c'était pas tout à fait fini pour moi, donc voilà. On change pas une équipe qui gagne. Et puis voilà, donc c'est parti, je vais vous présenter ce que j'ai pris, donc des codes promo, la fin des soldes, et également ce que j'ai pris sur Vinted. J'ai tout inclus dedans. Voilà, comme c'est des choses petit prix aussi, je me suis dit que ce serait intéressant de vous en parler parce que c'est des produits que vous allez me voir tester par la suite. Donc c'est parti, on va commencer par Beauty Bay. Voilà, je vous remontre les intérieurs de colis chez Beauty Bay. J'avais déjà fait une commande, si ce n'est deux. Donc voilà, et on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour commencer chez Beauty Bay, j'ai repris deux Liquid Crystal, c'est bien comme ça que ça s'appelle, Liquid Crystal Eyeshadow, petit produit dont je vous ai déjà parlé et que j'aime énormément. Le dernier que j'ai utilisé, c'était pour mon make-up de fête, je crois, premier de l'an, quelque chose comme ça. Je vous réintégrerai la vidéo par ici si vous voulez voir un des produits en action, et j'en ai repris deux qui, vous allez me dire, sont relativement similaires, mais ce ne sont pas les mêmes. Donc, j'ai pris le Rutile et le Precious Topaz. Celui-là, ça faisait pas mal de temps que je voulais le prendre. Donc, bien entendu, je vais vous intégrer des swatchs de ces produits afin que vous puissiez un petit peu voir ce que ça donne, bien entendu. Donc ce sont des produits qu'on peut utiliser soit en topper sur un autre fard, soit éventuellement tout seul parce que voilà, ils ont une telle pigmentation que certains peuvent s'utiliser tout seul. Voilà, on a un produit qui est quand même assez opaque et assez présent sur l'œil. Donc franchement, voilà, donc on voit quand même au swatch que les teintes sont assez différentes. On en a un plus marronné, marronné cuivré et l'autre un petit peu plus orangé. Donc voilà, ravie de ces deux petits produits, je vais pouvoir les tester. J'ai hésité à en prendre d'autres parce qu'ils en ont sorti dernièrement, beaucoup plus colorés, il y a du rouge, il y a du vert, voilà, à voir, pourquoi pas. Mais là, c'est vraiment dans ce que je suis sûre d'utiliser quand même très très souvent, donc impeccable. Donc on continue, toujours chez Beauty Bay, je me suis pris une petite palette d'highlighter de la gamme Révolution Pro, comme ceci, dont j'ai beaucoup entendu parler, en particulier sur la chaîne de la loge de Gabriel, qu'il a utilisé assez dans différentes vidéos en fait, et j'ai pu me rendre compte de l'intensité de ce truc. Donc ce sont les, je vous le dis avant de faire les swatchs, les Supreme Highlighter, et c'est la gamme métal, parce que vous en avez plusieurs sortes. Je vous remontre le packaging. Donc je viens de réaliser les swatchs et comment vous dire que je suis très surprise par ce produit. Donc je vous montre, j'essaierai de vous mettre des images un petit peu plus sympas que celle-là, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit les highlighters, c'est toujours pas ce qu'il y a de plus simple. Donc il y en a un qui est quand même très foncé, qui pourra limite être utilisé sur, comme fard à paupières. Ils sont hyper métallisés et ils sont surtout hyper intenses, crémeux. C'est un truc de fou. Donc à voir comment je vais pouvoir les travailler, parce que dès que c'est un petit peu crémeux, mais bon, sur les vidéos de la loge de Gabriel, elle semblait pouvoir les appliquer au pinceau. Donc on va bien voir, je vous ferai des meilleurs swatchs que ça, que j'essaierai d'intégrer, parce que là c'est pas le type du top pour vous montrer, mais c'est hyper intense, j'ai trop hâte de tester ça. On continue avec la marque CoverFX. Ok, vous avez compris. Donc j'ai craqué sur ces petits produits. Alors ils se présentent tous sous le même format, voilà, et vous avez le blush et le bronzer, et moi j'ai choisi de tester le blush pour commencer. C'est vraiment le produit qui m'a tiré le plus et j'ai vraiment hyper hâte de tester ça. Alors vous le testez comme bon vous semble, hein, puisque vous avez une partie mat et une partie irisée, donc soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Voilà, j'ai vu tout un tas de tests, donc pareil, je vais essayer de vous intégrer des swatchs un petit peu plus parlant qu'en direct live. Voilà, donc au niveau du descriptif, donc c'est les monochromatiques blush duo mat plus shimmer, et j'ai pris la teinte Soft Peach. J'adorais vraiment le type de teinte que ça reflète, en tout cas dans le packaging. J'espère que ça va être sympa à tester. J'ai aussi très hâte.
Donc on continue avec mes achats cette fois-ci de chez Sephora. Donc il y a des commandes, il y a des passages en magasin, mais j'ai tout inclus dans les mêmes achats quoi. Vous aurez vu passer, je pense, sur Instagram cette merveilleuse petite pochette que j'ai pu trouver en magasin qui n'était même pas en ligne. Je ne sais même pas si au jour d'aujourd'hui elle est en ligne. J'y regarderai et je vous mettrai le lien si je le trouve. Mais moi, je l'ai trouvée en boutique et quand j'ai regardé sur le site, elle n'y était pas. Donc, il s'agit d'une association du make-up de Huda Beauty avec les parfums Kay Ali. Et donc, à l'intérieur de cette adorable petite trousse, j'aime beaucoup, vous avez 3 produits, dont la palette Total Topaz Obsession, qui est comme ceci, je vais vous la montrer après. Nous avions un liquide lipstick, les liquides mat de chez Huda Beauty, voilà la version classique. Moi, je n'en avais pas, donc je suis ravie. Et un petit format du parfum que j'avais tellement hâte de tester et je suis tombée en amour. J'ai testé tous les produits dont je vous parle, donc je vais pouvoir vous en parler tout de suite. Donc là, c'est le Vanilla. Et ça tombe vraiment très bien puisque c'est celui que je voulais. Elle en a plusieurs. Je crois qu'il y en a 3 et elle vient d'en sortir un 4e. Et c'est une bombe. Alors c'est le thème de la vanille, clairement. Mais c'est vraiment une vanille extrêmement gourmande qui tient bien. Enfin voilà, elle n'est pas écœurante, je trouve. C'est vraiment un chouette parfum. Donc voilà, pouvoir le tester dans ce format-là, c'était plutôt sympa. Du coup, au niveau, je pense que la palette, elle est quand même sortie depuis pas mal de temps, donc vous la connaissez. Elle se présente comme ceci, j'adore. Voilà, c'est vraiment des teintes que j'adore. Je l'ai déjà testé 1 ou 2 fois, je ne sais plus. Très bonne pigmentation, tout s'est très bien passé. J'aime beaucoup les teintes. Voilà, un super bon produit. Et au niveau du rouge à lèvres, j'ai la teinte, comme c'est toujours écrit en minuscule, Sweet Heart. Donc je vais vous faire un swatch aussi. Mais vraiment, je trouve que le combo, là, que ce soit la palette, le rouge à lèvres, ce sont des teintes que je vais porter sans aucun problème. Je l'ai porté aussi. Ça s'est super bien passé. Je les ai trouvés d'une extrêmement bonne tenue, ces rouges à lèvres. Ils ne m'ont pas asséché. Gros coup de cœur. Franchement, je ne les connaissais pas et je les trouve vraiment super sympas. On continue, je pense que vous êtes déjà au courant aussi, mais je me suis également procuré la nouvelle petite palette de chez Natasha Denona. Enfin, la nouvelle, il y en a eu une autre depuis. Mais en mini en tout cas, donc la Mini Glam, c'est une palette que je souhaitais avoir avant même sa sortie. Voilà, j'avais vu des swatchs, j'avais vu les petits extraits vidéo qu'elle a pu faire et tout ça. Et c'est vraiment quelque chose pour tous les jours que je trouve canon. Donc pareil, avant même sa sortie sur le site internet, je suis passée la semaine d'avant dans mon Sephora et elle y était. Donc je me suis jetée dessus. En plus, j'ai eu un code promo. Donc comment vous dire que ravie la fille. Je n'ai pas arrêté de la porter depuis que je l'ai. Je pense que je l'ai essayé dans tous les sens. J'ai d'ailleurs fait une petite IGTV sur le premier make-up que j'ai dû réaliser avec. En tout cas, il y a des photos Insta, vous pouvez aller voir sur mon Insta. Je vous le remets par ici. Voilà, mais là je vais vous refaire des swatchs aussi éventuellement. C'est franchement une palette, pour moi c'est un coup de cœur. Après ça reste du Natasha Denona et il y a toujours quelques petits défauts, on va toujours lui trouver des défauts. Le premier bien évidemment c'est qu'on ne peut pas partir dans des choses très extrêmes avec ce genre de couleurs, mais ce sont quand même des associations de couleurs que je n'avais pas, en particulier celui-ci qui est un espèce de... C'est une couleur très froide en fait et elle se marie extrêmement bien avec les autres. On a des textures différentes, les mats sont extrêmement bien, ils s'estompent super bien. Celui-là il est très surprenant parce qu'il paraît très clair comme ça, mais il est idéal pour le creux de paupière. Celui-ci est un petit peu plus poudreux, mais voilà, en l'accrochant bien en fait, soit avec vraiment un pinceau particulier ou au doigt, il tient hyper bien une fois qu'il est posé. Mais vraiment, voilà, vous avez compris, je pense. Je suis en amour de cette palette. Donc on continue chez Sephora. Cette fois-ci, j'ai fait une petite commande sur la dernière, c'était la dernière des marques des soldes, oui, où quand vous faisiez un panier, vous avez moins 10 supplémentaires. Donc j'ai pris 2 petits produits en solde et un 3e qui ne l'était pas bien évidemment. Donc j'ai commencé par prendre les nouveaux rouges à lèvres de chez Kat Von D, donc qui sont les derniers qu'elle aura fait avant de quitter donc sa société.
je suis en deuil. Je ne verrai plus les produits Kat Von D de la même manière. Mais je suis ravie parce que du coup, je n'avais pas cette information, mais quand j'ai mis sa palette dans ma wishlist, je ne pensais pas que ce serait la dernière. Donc là, ce sont les nouveaux petits rouges à lèvres vinyle qui sont sortis il n'y a pas très très longtemps. Je les trouve magnifiques en termes de packaging. C'est vraiment des choses qui vont me manquer dans mon coin make-up parce que je les trouve vraiment magnifiques et que voilà, même s'ils continuent sur ce style-là, chose que je doute un petit peu, à mon avis, ils vont un peu lisser l'image qu'avait Kat Von D, j'en suis quasiment sûre. Mais voilà, ravie d'avoir pris ce produit. J'ai pris la teinte Lolita, forcément, qui est la plus connue. Et il s'appelle les, que je vous dise pas de bêtises, ce sont les Vinyl Lip Cream Lac à lèvres crémeuse. Et voilà, au niveau du descriptif, ça me tentait beaucoup. La couleur est juste magnifique. Il se présente comme ceci. Et on va le swatcher. Donc j'ai très hâte de les porter. C'est bien, c'est vachement bien pigmenté pour du vinyle. Hein. Il est très moche mon swatch comme d'habitude, mais au niveau de la teinte, c'est super joli. Donc voilà, je pense que ça ne sèche pas à mon avis, ça reste bien crémeux, mais par contre voilà, pour de la laque à lèvres, on est quand même dans la bonne pigmentation. Hein. Quand même. Donc voilà le petit craquage. Et pour terminer, le deuxième produit qui était en solde. J'ai longuement hésité et puis vu qu'il y a eu les moins 10% supplémentaires, je me suis dit, je n'ai jamais testé cette marque en palette, il faut que je teste. Donc j'ai craqué pour cette palette de Marc Jacobs qui déjà me faisait envie depuis des mois, hein, puisque dès qu'elle est sortie, voilà, j'aime beaucoup le packaging des palettes Marc Jacobs, mais j'avais jamais franchi le cap. C'est juste une pure merveille cette palette. J'aime beaucoup ce format-là. Voilà, je connaissais pas et du coup c'était l'occasion. Mais en plus celui-ci est quand même assez particulier. Il est tout pailleté. Vous avez le petit truc pour ouvrir qui est rouge métallisé. Donc je découvre en même temps que vous. Donc on a une petite protection, hop, comme ceci qu'on vient enlever et je la trouve juste mais magnifique de folie. Donc pareil, je vais vous faire des swatchs et vous la montrer d'un petit peu plus près. Mais franchement, je trouve qu'elle est complète. On a quand même une orientation vers le rose. Voilà, on a deux jolies teintes de rose. On a un espèce de gris. L'autre n'est même pas forcément rose, il est un peu saumon. Voilà, et par contre, on a de quoi faire de A à Z. Si vous regardez bien, on a un noir, on a un blanc, du marron pour les creux et le reste, voilà. Donc on part soit sur du rose, soit sur du gris, soit les deux, soit sur ce petit saumon là. Mais franchement, j'ai très très hâte de mettre mes pinceaux dedans. Donc on va faire les swatchs quand même, mais à voir comment ça s'appliquera directement sur les yeux. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez une préférence au niveau des futurs crash tests éventuellement. Je ne sais pas si je passerai en crash test ou si je ferai juste voilà, un make-up. Mais là, en termes de produits, vous allez voir qu'il y a quand même encore de quoi faire déjà un make-up complet, yeux, bouche, ça sans souci. Donc voilà, en tout cas pour la palette Marc Jacobs, moi je suis impatiente. Et pour terminer, chez Sephora, j'avais très envie de tester leur nouveau mascara. Donc j'étais un petit peu déçue parce que le format mini était en rupture au moment où j'ai commandé. Je pense qu'il est revenu depuis. Mais voilà, comme j'avais encore quelques codes promo, du coup, j'en ai profité. C'était pas un code promo que j'avais, c'était un bon. Enfin bon, bref, je sais plus. Quoi qu'il en soit, j'ai pris le grand format. Et alors, je l'ouvre pas pour l'instant parce que j'en ai quand même pas mal en cours. Et même si je le passe en crash test, j'attendrai le jour du crash test. Voilà, je pense que vous avez tous vu des revues sur ce mascara. Il a quand même une assez bonne réputation. Bon, après, c'est très propre à chacun. Donc, je ne m'avance pas non plus dans une totale réussite. Mais j'avais très envie de le tester. Donc, je l'ai pris. Donc je zappe au niveau des échantillons Sephora. Bon, j'ai eu des trucs sympas et tout en termes de produits que je ne connaissais pas, mais voilà, on va un petit peu avancer les choses. On va passer à mes achats Vinted dernièrement. Il y a des choses que vous aurez vu passer soit en story ou voilà. Je crois qu'il y a des produits aussi que vous aurez vu que j'ai déjà appliqués, mais ça fait rien. Je commence par cette palette de chez Colourpop
que je suis ravie d'avoir trouvé sur Vinted, parce que je sais pas si vous en souvenez, mais elle était dans ma wishlist de Noël et de mon anniversaire. Et puis bah, finalement, voilà, Colourpop, c'est pas forcément très évident à se procurer. Donc dès que je l'ai vue passer sur Vinted, je l'ai prise, je l'ai déjà testée et je suis en amour de cette palette. Je vous la présente comme ceci. Regardez-moi cette magnificence! Donc voilà, alors le seul bémol que j'ai, c'est qu'au niveau des paillettes, il faut que j'investisse dans une colle à paillettes absolument, parce que celle-ci, il faut une colle à paillettes, il n'y a pas photo. Vous avez des mats, vous avez un duochrome, vous avez des métallisés, des satinés, enfin il y a un ensemble de choses hyper sympas. On est un peu autour des mêmes teintes, mais quand même, vous pouvez voir qu'on peut partir dans des trucs hyper légers ou quand même assez chargés, pailletés, etc. etc. Je la trouve vraiment magnifique. Donc c'est la Truly Madly Deeply. Et bah, j'adore. Enfin, voilà, elle est vraiment... Donc pareil, j'essaye de vous intégrer des swatchs pour vous montrer ça. Mais par rapport à ce que j'ai testé pour l'instant, je suis ravie. Voilà, franchement, elle est magnifique. Alors ensuite, toujours sur Vinted, j'ai pris 2 lots, mais je vous le montre qu'en une seule fois, puisqu'il s'agit de la marque Too Faced. J'ai pris ces produits, voilà, donc c'était 2 lots séparés. Vraiment ravie, ce sont vraiment des produits que j'avais envie de tester. Donc pour, je sépare les lots, hein, je vous parle en même temps des 2 rouges à lèvres. Donc voilà, il y en a un qui est emballé et pas l'autre. Donc ce sont, je vous en ai parlé déjà, les Tutti Frutti, les Comfort Lip Glaze brillant à lèvres confort. Et j'ai pris la teinte Yumi Rumi, qui est pour moi la plus jolie, je trouve, et qui est aussi celle la plus pailletée. Et ensuite, j'ai pris la Show Me Your Coconut, qui est un tout petit peu moins pailleté, mais un petit peu plus irisé, on va dire, mais qui est exactement de la même qualité, il y a la même tenue, c'est bien pigmenté, c'est quand même bien opaque, c'est assez présent sur les lèvres, ça tient bien pour du gloss, c'est hyper hallucinant, franchement. Donc voilà, je vous fais des swatchs également ensuite. J'ai pris un liquide glitter eyeshadow, parce que j'ai entendu dire aussi, ils ont quand même une plutôt bonne réputation, et je suis à fond dans les liquides pailletés en ce moment. Donc je m'équipe, là j'ai pris la teinte Sweet Spot, voilà, et ensuite j'ai pris le petit blush de la collection, c'est pareil, c'était Tutti Frutti aussi je crois, enfin, je sais plus, c'est la Fruit Cocktail Blush Duo, la Strawberry, donc en petit format, mais c'est trop joli les petits packaging, j'adore, donc ça pareil, hein, pour emmener vite fait, c'est très très pratique. Vous pouvez utiliser un côté ou l'autre, ou les deux, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien utiliser les deux, j'adore le rendu. Donc, voilà, vraiment ravie de ces petits produits. C'est vraiment une collection qualitative, je trouve, celle-ci. Je suis super contente des produits. Hein. Alors, on continue. J'ai ensuite pris un petit... Bon, on a fait un petit micmac avec Karine, de la chaîne Karine Miss Bouffe. Elle vous en a parlé dans ses vidéos. Voilà, il y avait des produits qui m'intéressaient chez elle, elle chez moi, voilà. J'ai également gagné un de ces petits concours d'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé dernièrement mais je pense que j'en reparlerai en story et du coup on en a profité pour s'envoyer des choses puisqu'on se les prenait sur Vinted, donc voilà c'était un petit peu plus pratique et donc elle avait sur son compte Vinted un des Metallic Liquid Lipstick de chez Natasha Denona et il me semble qu'elle ne l'avait pas trop aimé, donc moi j'avais envie de le tester, je connais pas du tout les rouges à lèvres de chez Natasha Denona, donc c'est un métallique, hein, voilà clairement, donc je l'ai déjà porté, il est super joli. Je vous fais le swatch de ce pas. Et alors, je pense comprendre pourquoi elle ne l'utilisait pas plus que ça, parce qu'il est il a un petit effet un peu sec. Enfin, non, pas sec, j'exagère. C'est plus... c'est pas qu'il soit collant, mais il a une petite épaisseur. Voilà, c'est vraiment... Il a une petite épaisseur et c'est vraiment quelque chose qu'il faut venir essayer de mettre en couche uniforme, parce que sinon, vous vous trouvez avec un petit peu de matière. Quand je l'ai porté, j'ai réussi à faire ça, parce que je l'ai assez rapidement vu, que ça allait faire ça. Donc j'ai essayé de faire un truc vraiment bien uniforme et tout ça, et ça s'est plutôt bien passé. Il tient extrêmement bien. Par contre, effectivement, en fin de journée, on est content de l'enlever parce qu'on sent que cette épaisseur, on la sent un peu plus en fin de journée. Donc voilà, petit bémol. Mais par contre, la teinte est magnifique, le rendu est magnifique aussi. Ça fait des... Enfin, j'ai adoré le make-up que je portais avec ce truc-là. Donc il est là, bien entendu. Donc voilà, mais je sais qu'il y a pas mal de retours négatifs sur les produits lèvres de chez Natasha Denona. Je pense pas que ce soit le pire, je crois que c'est les rouges à lèvres bâtons, c'est un petit peu une catastrophe aussi, il me semble. Là, voilà, à part le petit effet de matière, mais qui pour moi reste supportable.
J'en ai d'autres un petit peu comme ça. Ils sèchent aussi extrêmement vite. Là, vous voyez, il est déjà sec. Ils ont une tenue de folie, quoi. Après, effectivement, comme je vous dis, on est content de l'enlever en fin de journée. Et on termine cette partie Vinted par un lot de la marque Morphe, je sais jamais, tout le monde utilise les deux, donc je sais jamais, j'ai même pas assez de mes mains pour vous les montrer. Voilà, j'ai trouvé ce lot sur Vinted et comment vous dire comment j'étais en total kiff de tomber sur ce lot puisque j'étais sur le point de me prendre la brume. Donc la Continuous Setting Mist. J'hésitais à me la prendre sur le site de Morphe ou sur les autres sites qui la revendent, mais après au niveau des frais de port c'était compliqué, pas de code promo, et je suis tombée sur une personne qui vendait tout ça complètement neuf, hein, clairement. Donc j'ai commencé à tester certains de ces produits. Je suis en amour de la brume. Je crois que tout ce que j'ai entendu dire c'est totalement vrai. Elle est hyper agréable, la qualité de la brume est extraordinaire, l'odeur j'adore, franchement hyper agréable. Et au niveau de la tenue, bah, je trouve que ça se passe plutôt bien. Donc franchement, je suis ravie de cette petite brume. Il y avait également avec donc une éponge que je n'ai pas encore testée. Donc je vais prendre le temps de le faire. Il y avait le concealer couvrance totale qui n'est pas à ma teinte, mais c'est pas grave, je l'ai pris quand même parce que je vais m'en servir pour mes cut crease en fait parce qu'il est blanc. C'est la teinte la plus claire, je crois. Donc voilà, j'ai fait des essais et tout ça, et j'ai quand même pris, j'ai pas demandé à l'enlever du lot, parce que je me dis que pour les cut crease, ça peut bien le faire. Et ça me permettra en même temps de voir un petit peu, même si c'est pas ma teinte, mais de voir un peu comment se comporte le produit. Et il y avait également, je n'ai plus de place, un highlighter comme ceci, pareil, que j'ai déjà testé, qui est le Blend the Rules. Donc c'est un grand format, hein. J'en ai pour toute une vie, des highlighters. Et je l'ai testé, je l'ai trouvé très très joli. Il est comme ceci. Donc c'est un espèce de champagne. Donc j'ai bien essayé de vous faire un swatch, mais les swatchs d'highlighter avec moi ça marche jamais. Donc déjà au niveau, voilà, il se présente au niveau de la teinte comme ça. C'est pas un highlighter d'une violence extrême, mais il est assez sympa. Vous voyez rien du tout comme d'habitude. Donc j'essaierai de prendre des vues d'ailleurs pour que vous vous rendiez un petit peu plus compte. Mais il est très joli, il n'a pas de paillettes, il fait un petit peu un effet mouillé. Après voilà, il n'est pas d'une extrême intensité, mais il est tout à fait convenable et très très joli je trouve, donc je l'utiliserai bien sûr. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce haul, c'était quand même assez conséquent. Voilà, bah, au niveau des soldes, je pense que ce sera tout, hein, clairement, parce que ça commence à bien faire. Donc voilà, par contre, bah, y a d'autres choses, hein, comme vous le savez, il y a des nouvelles sorties quand même qui arrivent. Quand on parle de la marque Natasha Denona par exemple, je n'en dis pas plus. Donc on se retrouvera quoi qu'il en soit pour tester des produits ou vous en montrer d'autres, enfin des choses comme ça. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez une préférence pour les produits que je vous ai présentés, pour des crash tests ou des choses comme ça, voir les choses en action. Il y a du Marc Jacobs que je n'ai jamais testé sur ma chaîne, que je n'ai jamais testé tout court d'ailleurs. Voilà, Colourpop. Enfin, n'hésitez pas à me dire si vous avez des préférences par rapport à ça. Et puis, je vais vous laisser pour le moment. Et on se retrouve bien entendu, comme d'habitude, pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de gros bisous. Bye!